Une belle jeune femme, au corps sculptural, est allongée sur une ample draperie verte. De ses bras, elle retient le mouvement d'un adolescent pourvu d'elle, qui s'apprête à décocher une flèche avec son arc. Au loin, en haut et à gauche du tableau, un paysage bleuté creuse la perspective. Qui sont ces personnages ? Il s'agit de Vénus, dont les attributs sont clairement représentés. Une sphère orangée, symbole du fruit que Paris lui attribua comme prix de sa beauté, et les roses rouges, associées à l'amour. Quant à Cupidon, avec son arc, il n'est plus un enfant, mais un jeune homme fée, à la chevelure rousse flamboyante, dont le sexe occupe le centre exact du panneau. Le puissant modelé des corps témoigne d'une influence de Michel-Ange. Mais la froideur glacée de cette Vénus, à la chair d'ivoire, est typique du maniérisme florentin de la seconde moitié du XVIe siècle. Que nous raconte ce tableau ? Dans les cours princières de la Florence des Médicis, qui réunissaient les aristocrates, les grandes familles bourgeoises, les poètes et les érudits, on goûtait particulièrement ces œuvres parlantes qui mettaient en scène, par des procédés symboliques, les débats sur la nature de l'amour. Dans le coin droit, en bas du panneau, 2 colombes joignent leur bec. Symbole d'amour pur, elles figurent une conception idéale et intellectualisée de ce sentiment. À l'opposé, dans le coin gauche, au pied de Vénus, un lapin. La symbolique de cet animal est ambivalente. Ici, il ne figure pas la timidité, comme le dit le commentaire du site internet du musée, mais la sexualité proliférante. Ce qui détermine le choix de cette interprétation, c'est la présence, dans l'ombre, au-dessus du lapin, d'un couple nu, à la gestuelle effrayée, précipité dans un gouffre rougeoyant d'un feu infernal. Tous ces éléments réunis concourent à déterminer le sens du tableau. Vénus suspend l'œuvre de Cupidon, trop manifestement attachée au désir érotique charnel, pour l'orienter vers une conception plus pure de l'amour. Si l'on voit dans le couple nu le châtiment d'Adam et Ève, on peut créditer Alessandro Allori d'avoir tenté une synthèse figurative de la morale chrétienne et du néoplatonisme antique. Ces débats sont-ils loin de nous ? À vous de voir.